Mesdames, Messieurs, amis sportifs, merci de nous accepter chez vous. Canal Sport Club s'installe dans vos maisons respectives pour 52 minutes de direct. C'est ce lundi, deux invités déjà confortablement bien installés avec nous pour débattre de l'actualité sportive, basketball, handball bien évidemment. Déjà à ma droite, le directeur technique national de la Fédération béninoise de handball, c'est bien ça. Et le titre, il est bien connu, il est bien sûr, le visage on le connaît, mais il faut juste y ajouter le nom et le prénom, c'est bien ça. Oui, Monsieur Basile. Monsieur Basile Mouati. Merci d'être du rendez-vous de ce lundi. Et juste à côté de Basile, nous avons un autre qui porte la parole. En tant que conseiller spécial, le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball, Monsieur Martin Diogui. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Un plaisir pour nous de vous avoir dans nos murs, puisque vous nous avez rassuré que vous nous direz tout sur l'actualité du basketball. Et pour parler du basketball, eh bien, vous ne serez pas seul. Vous serez avec le présentateur que je suis, mais en face, eh bien, vous avez le chroniqueur maison. Ali Moumouni, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Akimé. Et quand on parle de basketball, eh bien, on se rappelle que la semaine dernière, notamment, de façon plus précise, le week-end et puis le lundi, eh bien, on a évoqué l'actualité basketball avec les dernières rencontres, du moins l'épilogue de la saison sportive 2022-2023. C'était du côté de Ouida. La fête était belle. Des médias, vous en avez distribué. Il y avait aussi des cartons. Beaucoup de millions de francs CFA ont été mis à disposition des meilleurs. Comme pour dire, après l'effort, c'est le reconfort. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez bien, le plateau il est bien installé. Vous aurez donc à voir comme info ce lundi basket on bien évidemment. Et puis on dira un mot de foot, même si on n'est pas présent. Eh bien, du côté du Maroc, à Les Moumouni, il y a la CAN de U23. Oui, la CAN des catégories olympiques. Exactement. Qui se déroule donc en guise d'éliminatoire pour les prochains Jeux olympiques. 3 places seront enlevées. Bien entendu. Et nous avons déjà le carré d'as qu'on connaît. Et puis, ce qu'on peut également faire constater, c'est qu'il y a quand même, je dirais quoi, des surprises. Hein. Le Sénégal qui a fait quoi, un sans faute depuis quelques mois déjà. Oui. Il ne s'est pas retrouvé en demi parce que déposé par le Mali qui devient, je dirais, un éternel ennemi du Sénégal dans cette catégorie. Vous nous donnerez des précisions dans un court instant. Mais commençons déjà par le conseiller spécial du président de la Fédération béninoise de basketball qui est avec nous ce soir pour déjà évoquer que bon, d'aucuns se seraient dit que c'est terminé la saison sportive 2022-2023 de basketball, mais patatras, c'est bien. Ce qu'on constate, c'est que vous avez été sur le continent africain. C'était du côté de Treichville, précisément donc en Côte d'Ivoire. C'était à l'occasion, Ali Mouni, vous nous parlez de l'Afro-CAN 2023. C'était du 30 au 2 juillet 2023. C'est bien ça. Pour le compte les zones 2 et zone 3, ce qui concerne bien entendu sa sous-région ouest africaine. Et quand vous parlez de la sous-région, c'est qu'il y a le Bénin, c'est qu'il y a le Nigeria, c'est qu'il y a la Côte d'Ivoire également. Hein. Il y a le Niger. Exactement. Voilà, qui ont participé à cette compétition. Le Bénin n'a pas fait forte sensation, mais il y a quand même du bon à retenir de leur participation du côté de la Côte d'Ivoire. Ouais, tout comme fait, je crois que j'ai trouvé juste une très bonne formulation pour ça. C'est dit tout simplement une reprise difficile mais prometteuse. Une reprise difficile mais prometteuse parce que là nous sommes sur le continent africain. Monsieur Martin, vous portez la parole. Vous êtes le conseiller spécial. C'est vous qui dites, qui soufflez dans les oreilles du docteur Ismaël Onifadé quant aux décisions, les bonnes à prendre. Dites-nous, comment est-ce qu'on s'est retrouvé sur le continent après la longue saison sportive 2022-2023. Oui, je vous remercie infiniment et je suis d'avis avec votre confrère, le journaliste qui a employé les mots qu'il faut à la place qu'il faut. Le basketball béninois se porte bien. Vous savez, l'épilogue de Treichville, on peut dire que nous avons trébuché sans tomber. Et vous avez vu, la fin pour le Bénin avait été en apothéose. Parce que vous préférez voir le verre à moitié plein. C'est du 3 rencontres disputées par le Bénin. Ouais. C'est 2 défaites, c'est une victoire. Et vous êtes fiers du parcours des guépards, pour ainsi les appeler. Il y a dans tout résultat quelque chose de bon à prendre. Nous sommes d'accord. Lorsque vous trébuchez sans tomber, vous faites déjà un grand pas. C'est une expression qui permet à tout individu de bien avancer. On a envie de vous comprendre en demandant peut-être à l'île de rappeler aux amis téléspectateurs le parcours du Bénin à ce rendez-vous africain. 3 rencontres, défaites contre le pays organisateur
le pays hôte, la Côte d'Ivoire, défaite face au Nigeria, victoire face à la Guinée. Donc on vous dirait que c'est quand même la Guinée. Donc quand on gagne la Guinée, on ne peut pas bomber le torse. Mais pour faire complet, Hakim, il faut rappeler que le Bénin a eu d'abord une préparation un peu difficile, compte tenu de la compétition, surtout des playoffs qui sont en cours. Il y a un moment donné, il fallait libérer les joueurs, rejoindre le club pour disputer les dernières rencontres de ces playoffs. Mais après ça, entrer donc dans la compétition face à la Côte d'Ivoire, le Bénin s'est incliné sur le score de 74 à 59. Les résultats sont là sur les tableaux que vous avez sur vos écrans. Le Bénin s'est ensuite incliné face au Nigeria, score 51 à 78. Il faut donc reconnaître la Côte d'Ivoire et le Nigeria sont quand même de gros morceaux quand on parle du basketball de la sous-région, bien entendu ouest africaine. Et l'autre formation, c'est la Guinée qui était l'adversaire du Bénin lors de la 3e sortie. Le Bénin a réussi à s'imposer à cette formation, mais il faut retenir une chose, la Guinée a battu par le passé, je dirais, au cours de cette même compétition, avant d'affronter le Bénin, le Nigeria, la Guinée s'est imposée au Nigeria, le Nigeria qui avait battu par 2 reprises lors des 2 dernières confrontations cette formation guinéenne, ce qui dit que cette équipe de la Guinée n'est plus un petit morceau. On va donc faire des déductions, parce que la Guinée bat le Nigeria, et que le Bénin a été battu par le Nigeria, et que le Bénin gagne la Guinée, ça veut dire que le Bénin a trébuché sans tomber, c'est ça, M. Martin? Bien sûr, monsieur le journaliste. Expliquez-moi. Alors, en lisant on trébuche sans tomber. Alors, en lisant ce tableau-là, vous voyez que le score le plus grand marqué lors de cette compétition. On va revoir le tableau c'est dans ce concours de la réalisation. Voilà, arithmétiquement, nous allons voir le tableau. Alors, vous avez vu 85. 85-67. L'équipe qui a marqué le plus de paniers lors de cette compétition, c'est le Bénin. Ça veut dire tout. Nous sommes d'accord sur... On a bien entendu tous les 4 cartons. Et nous avons gagné tous les 4 cartons. Ouais. Ce qui n'a pas été le cas lors... Alors qu'entre-temps, face à la Côte d'Ivoire, le dernier carton a été remporté par le Bénin, bien que le Bénin ait été battu. Et que le Bénin a remporté le premier carton face au Nigeria. Pour qu'on puisse comprendre ce que mettait dans trébucher sans tomber. Oui. Voilà, donc nous sommes d'accord sur ce que nous sommes en train de dire depuis le début. Le score le plus grand, c'est le Bénin qui l'a marqué. Donc nous sommes partis là-bas avec quelque chose dans notre poitrine. Ça veut dire quoi? Le torse. Monsieur Martin, quand vous vous rendiez à Treichville en Côte d'Ivoire, vous avez dit au président Ismaël Onifadé de ne pas s'en faire et que bon, eh bien, vous n'allez pas pour faire une grosse performance. Si ça arrive, c'est tout bénéf, vous en prenez. Si ça n'arrive pas, vous avancez. C'était quoi l'objectif en quittant Cotonou pour vous rendre du côté de la Côte d'Ivoire? Mais c'était pour gagner. C'était pour être présent. Comme disait Aimé Césaire, la négraille est désormais debout à la barre. La barre ici, c'est sur le plan international. Je dirais, le basketball est désormais debout à la barre. Le basketball béninois est désormais debout, présent sur tous les fronts, sur le plan international. Et c'est une première sortie. Ce n'est que le début. Et je vais préciser, pour féliciter mon ami le journaliste, le score le plus grand pendant cette compétition, c'est le Bénin qui l'a. Ce n'est pas rien. C'est déjà une sorte d'entrée en triomphe. Les derniers seront les premiers. Ils ne sont pas les derniers. Quelles sont les leçons que vous tirez de votre participation à cette Afro 2023? Parce que bon, vous avez enlevé des places que vous continuerez l'aventure, mais vous n'en avez pas enlevé. Et vous revenez au Bécaye. Dites-nous, c'est quoi les leçons que vous tirez? Et quelles sont les projections quant à cette sélection-là? Parce que dans le lot, il y a quand même du bon. Yerima qui a fait une très belle sensation au cours de cette compétition. Vous nous en parlez? Bien sûr. Vous-même, vous avez vu tout ce qui s'est passé. Vous avez vu les images à la télévision. On ne comptait pas beaucoup sur le Bénin. Mais maintenant, vous avez vu, nous avons fait sensation. Et les journalistes, vos confrères, vous avez vu les expressions qu'ils employaient à notre égard, surtout au moment où le Bénin, à certains cas, on menait. Donc pour nous, les jeunes qui sont partis là-bas sont vraiment des guerriers. Ce sont des guépards. Et ce n'était pas pour aller apprendre, mais c'était pour participer. Et désormais, nous participons. Avant, on rentrait bredouille. On rentrait les mains vides, comme Niembou, dans le téléfilm ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes rentrés avec la joie d'avoir enlevé quelque chose, d'avoir participé, d'avoir pris part, effectivement. Et ce serait comme ça dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous sommes rentrés avec quelque chose, disons, dans notre cagnotte. La prochaine fois, ce serait le doublé de la cagnotte. Nous croyons, parce que les jeunes que nous avons amenés là-bas, ils n'ont pas assisté, ils n'ont pas admiré d'autres.
d'autres les ont admirés. Vous parlez de la Guinée. La Guinée n'est pas un pays, la Guinée n'a pas été une petite équipe en matière de basketball. La Guinée a sorti le Nigeria, le géant d'à côté. Mais nous, le Bénin, nous avons sorti la Guinée. C'est dire que, comme un condensateur, progressivement, nous sommes rentrés dans la compétition. Monsieur le journaliste, nous sommes d'accord sur ce désaccord qui fait que nous sommes venus battus 2 fois. On est d'accord sur le désaccord. Oui, exactement. Le Bénin est parti désormais debout. Et ce serait à chaque fois comme ça. On va sortir de la littérature basketball pour aller sur le terrain, sur le parquet grâce à l'Emoumouni. Le Bénin a effectué donc son retour sur l'échiquier international, c'est bien ça. Merci. Et donc du 30 juin au 2 juillet dernier, les Guépards ont pris part, on le faisait constater tout à l'heure, mes téléspectateurs, aux éliminatoires de l'Afro CAN de basket 2023. C'est un tournoi qualificatif des zones 2-3 qui se déroule à Treichville, à Abidjan. L'équipe senior du Bénin y a participé, on a fait le bilan tout à l'heure. Et donc, face à la Côte d'Ivoire, le Nigeria et puis la Guinée, les statistiques, c'est 2 défaites, c'est une victoire. À l'arrivée, Ali Moun parlait d'une reprise difficile mais prometteuse. Merci. Voici pour vous, très chers amis téléspectateurs, le parcours de l'équipe nationale de basketball du Bénin au tournoi qualificatif des zones 2 et 3, l'Afro-CAN 2023. Allez, on va y aller pour les hymnes des 2 pays. L'autre nouvelle chantée il y a de cela quelques instants avant bien sûr d'écouter la Budanaise. Ces 2 hymnes vont s'affronter sur le parquet dans quelques instants. Le coup d'envoi maintenant. Ça sera entre le 23 ivoire, le 23 béninois. Et c'est pour la Côte d'Ivoire avec Siré Dieng, ce premier ballon. Le meneur de jeu de l'équipe de l'Azur. Et Mike Fofana pour le premier shoot à 3 points. C'est manqué. Et la réponse béninoise qui va se faire attendre. On va sur ces béninois. Et voit un peu le déplacement, un peu comment ils abordent ce match, l'équipe du Bénin. Allez, derrière, c'est le 3 points, c'est réussi. Ah, il commence très fort cette équipe du Bénin avec ce premier 3 points réussi. Jusqu'à la fin, allez, perte de balle côté ivoirien. Et derrière, on va se faire sanctionner. Ça fait 5-0 d'entrée de jeu pour le Bénin. Tout est dans la défense. Oui, ça ne fait que nous arranger puisque les Béninois cherchent seulement les tirs à 3 points. Et c'est terminé. Dans ce premier 4 points ici, au palais sport de Treichville avec ce match d'entrée en lice pour les éléphants. Ils mènent sur ce premier quart-temps 25-16 après. Aller au bout de cette possession. On va ressortir Zebiri Ouensou pour le shoot à 3 points de Lukuoka. Airball. Et voilà, c'est terminé. C'est terminé ici au Palais des Sports de Treichville. Victoire de la Côte d'Ivoire. 74-59. Suleiman Charbillot a joué. C'est parti pour ce match Nigeria-Bénin pour les 2 premiers cartons. Et c'est le Nigeria sans surprise qui a le ballon avec ici Martins. Oui, des premiers points. Attention au contre. Et voilà, ça y est, c'est bien reparti. Le numéro 2 du Nigeria. Arigou qui a joué Abou, le 4 ça ne passe pas. Normalement, il doit shooter. Et c'est ce qu'il a fait. Et il cherche le buzzer. Et il n'aura pas. Voilà. La fin de ce premier quart-temps. 15 pour le Bénin, 10 pour le Nigeria.
a failli. Normalement, ce match est déterminant pour nous. On doit gagner. Quelle que soit la chose qui va se passer, normalement, on doit gagner ce match. Mais malheureusement, mes poulains, on n'a pas encore l'expérience. Mais bon, à force, on verra. Défense agressive des Béninois, et ça paie. Très bonne défense. Et contre-attaque derrière, et c'est toujours bien exploité par... Oh là là, quel... Il y aura un panier, je pense. Oui, très belle phase de jeu avec, la petite passe dans le dos. Tout à fait. C'était vraiment bien joué. C'est à féliciter, ça a montré même dans les centres de formation. Ils sont allés en contre-attaque, ils ont occupé le couloir comme il se fallait. Ouais, et finalement le... Ah voilà, fin du deuxième carton, donc la mi-temps. 41-30 pour les Béninois. Et on l'a constaté, grosse défense. Hein. Ils ont su museler les individualités de la Guinée et ça paie derrière. Tout le peuple vous soutient. Tout le Bénin, il vous soutient. Atakora, il vous soutient. Alibori, il vous soutient. Akaranti, qui vous soutient. Les collines, il vous soutient. Les barbous. Qui est revenu sur le parquet avec le shoot de Tawadioun. Il est allé réchauffer ses mains et il vient donner une claque aux Guinéens avec ce shoot à 3 points. Ouais, ils ont tenu la dragée haute. Aux Guinéens, ils vont donc sortir de ces éliminatoires à la tête haute. Oui, bravo. Eh ouais, bravo Béninois. Oh, Béninois, ils nous ont servi un small ball incisif, une défense à toute épreuve, combative. Et il n'y a pas photo. Lorsqu'on remplit tous ces critères, coach Jezonaka, on remporte brillamment la rencontre. Oui. Voilà, bien animé. Les Guépards qui ont battu la Guinée lors de leur dernière sortie. Et M. Martin, dans son séant jubilé, même si ça n'était pas du direct, vous n'étiez pas du côté de Trashville, vous avez vécu à nouveau les sensations de cette rencontre face à la Guinée. On a eu l'impression que c'était la rencontre la plus importante pour le Bénin à l'occasion de cette compétition. Oui, c'était la rencontre, c'était la fin. Et vous avez entendu votre confrère, il dit que nous sommes sortis la tête haute, en apothéose, il faut dire. Nous avons participé et si vous suivez tout ce que nous venons de voir, il y avait eu de bonnes actions pendant toutes les rencontres. Oui, tout à fait. Le Bénin battait 20 à 10. On était 20 à 10 pendant la compétition, lorsqu'on a rencontré, je crois bien, la Côte d'Ivoire, je crois. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est passé de 20, la moitié. En basketball, ce n'est pas toujours possible que du doubler, quelqu'un vous rattrape. Il y a dû avoir quelque chose qui a cloché au niveau du coaching et je pense que l'entraîneur l'a dit. Il dit, nous allons voir. Et à travers son nous allons voir, vous avez vu, nous avons vu. Le plus grand score pendant toute cette compétition a été marqué par le Bénin. Je crois qu'il faut préciser... Et vous revenez chaque fois sur le plus grand score. Vous y tenez comme à la prunelle de vos yeux. Même alors, vous savez, quand on fait un gala de boss, quand on est ensemble, c'est le nombre de coups portés à l'adversaire pendant la rencontre qui fait qu'on est vainqueur. Oui, juste une petite information pour enchérir tout ça et compléter et dire que l'équipe du Bénin qui menait à plus de 10 points face à la Côte d'Ivoire, il y a quand même, il faut souligner cette manque d'expérience de cette formation du Bénin, puisque dans la formation, je crois que la plupart sont des jeunes qui découvrent, je dirais, qui découvrent cette compétition à l'échelle continentale, sinon internationale. Et donc, le coach l'a aussi bien expliqué. Et donc, ça a joué sur les joueurs à qui il demandait de calmer, mais qui étaient quand même dans leur fougue et qui voulaient contre-côte
aller chercher toujours voilà, le point de la victoire. Mais malheureusement, l'expérience les a rattrapés. Ils étaient obnubilés par les paniers à 3 points. Fréquemment, ils revenaient sur les paniers à 3 points. Mais quand ça manque, ils ne se disaient pas qu'on peut aussi aller petitement pour engranger suffisamment de points. Mais bon, à l'arrivée, pour une participation, eh bien, le conseiller spécial du président de la Fédération béninoise de basketball, il s'en réjouit. D'ailleurs, le président aussi doit certainement être en train de savourer cette performance de Guépard. Comme pour dire que oui, voilà, vous faites un retour sur la scène continentale, vous visez l'international et vous n'y êtes pas seulement avec les seniors, vous avez été aussi fréquent sur plusieurs tableaux avec les catégories d'âge, bien entendu, comme pour dire que désormais, bien, il y a une grosse révolution au niveau de la balle au panier. Dans la maison, Ismaël Ounifadé, avec son conseiller spécial sur le plateau avec nous. Et c'est d'ailleurs pour ça que visiblement, pour vous, ce n'est pas seulement les seniors, ce n'est pas seulement les catégories, mais c'est aussi les amateurs. Parce qu'eux également, ils apportent leur pierre à l'édification, je dirais, de la chose commune, basketball. Dites-nous un peu, c'est quoi les rendez-vous au niveau des amateurs? Alors, au niveau des catégories d'âge, qu'on appelle souvent les autres catégories, c'est-à-dire vous avez les cadets, les juniors, les jeunes. Et à la D2, nous avons aussi les seniors de la division 2. Exactement. Et cette catégorie a eu à faire son championnat. Et nous sommes vers la fin de la fin. Nous avons privilégié d'abord les seniors de la Ligue Pro. Et après ça, les rendez-vous au niveau des zones. Parce que qui trop embrasse mal étreint. Au niveau des championnats, nous avons fait un championnat. Nous allons bientôt faire au niveau des catégories un championnat zonal. La zone 1, la zone 2 et la zone 3. Bientôt, ce serait leur championnat va commencer vers la fin du mois de juillet. Donc déjà le 13, toutes ces zones iront en éliminatoire direct avec les autres catégories pour que nous ayons, disons, un nombre restreint, le Brain Trust pour pouvoir participer au championnat sur le plan national qui n'est pas à la catégorie pro. C'est pour bientôt. Voilà qui est dit, M. Martin Diogui, conseiller spécial, le président de la Fédération béninoise de basketball. Vous ne partez pas. Vous nous avez donné rendez-vous pour le 13, mais avant le 13, il y a le 12. Et le 12, c'est juste à côté de vous. Ça me permet de donner la parole au directeur technique national de l'autre fédération qui fait un travail formidable. Nous recevons des fédérations qui, en termes de gouvernance, nous proposent de très beaux clichés. Il faut ainsi le dire à l'Imoumouni. Le championnat professionnel au niveau du basket, il est également au niveau du handball. Et ce n'est pas Basile Nouatin qui me dira le contraire. Directeur technique national, vous avez plusieurs rendez-vous, bien évidemment. Et celui qui est en ligne de mire, c'est celui du 12 juillet 2023. De quoi s'agit-il concrètement et c'est quoi la phase préparatoire? Qu'est-ce qu'on retient de ce que vous cuisinez avant le 12 juillet prochain? Merci beaucoup, chers journalistes. Pour le 12 prochain, c'est le début de la Ligue professionnelle. Mais avant ce début, la Ligue, la structure qui gère la Ligue professionnelle s'est réunie avec les clubs participants et nous avons identifié 6 équipes au niveau des dames et 9 équipes chez les hommes. Chez les hommes. 9 équipes que vous divisez certainement en 3 groupes. Très bien. On a, au niveau des hommes, on a créé 3 poules. La poule A est constituée de 3 équipes premières, classées premières à la Ligue pour l'année dernière. Il s'agit de Adjidja, Flowers et Aspak. Sont constituées la poule A et jouent à Cotonou. La poule B est constituée de Modèle, Abo Sport et le nouveau club qui a intégré la Ligue professionnelle, Étoile Bleue de Ikpile. Vous ratissez là, vous êtes allé jusqu'à Ikpile, nous dénicher un nouveau venu de la maison handball. Ça, c'est l'œuvre du président Sidiko. Alors, la poule C est constituée de les Buffles du Borgo, Espoir de Parakou et ASEC de Djougou. Voilà les 3 poules. Et à l'issue, je prends au niveau des dames, il y aura un championnat linéaire, simple. Toutes les équipes vont se rencontrer. Et pour la phase, la deuxième, parce que le championnat est divisé en 3 phases. La première phase, nous sommes à la première phase. Au niveau des dames, il n'y aura pas une équipe éliminée. Les équipes, toutes les 6 équipes vont participer à la phase numéro 2.
et qui va permettre maintenant d'éliminer une équipe. Et 5 équipes dames vont continuer la troisième phase qu'on appellera le play-off. À quoi sert alors la première phase si aucune équipe ne sera éliminée? Est-ce que c'est votre manière pour vous de leur donner de la compétition dans les bras ou comment est-ce que ça s'explique? Vous faites ça rencontre en phase linéaire, personne descend, personne n'est éliminé, du moins j'allais dire, mais ce n'est que la seconde phase qu'une seule équipe sera éliminée. Expliquez-nous ce modus-là. Vous l'avez eu, oui. L'initiative est venue d'où? Exactement. En fait, nous avons, au niveau du handball féminin, nous avons un problème actuellement. Et c'est d'ailleurs pour ça que le comité exécutif en sa tête, M. Sirikou, le comité exécutif a commencé par travailler au niveau des filles, des structures qui gèrent surtout les classes sportives, pour qu'on ait plus d'équipes. Vous avez constaté qu'il y a 6 équipes féminines et 9 équipes. Donc c'est pour que ces équipes-là jouent beaucoup de matchs, on leur donne beaucoup de matchs. On a préféré les laisser jouer, se rencontrer dans la première phase. Et qu'à la deuxième phase, on va éliminer une équipe. Afin que, au niveau de la phase play-off, c'est que ça sera encore un championnat linéaire. Et les 2 premières équipes, les 2 premières équipes classées premières équipes vont jouer la finale. Les équipes classées 3e et 4e vont jouer pour la 3e place. Voilà ce qui va se passer au niveau des dames. Au niveau des hommes, vous avez vu, il y aura 3 poules. La poule A, les 3 seront qualifiés pour la seconde phase. La poule B, il y a une équipe qui va tomber après cette première phase. Et la poule C aussi, une équipe doit tomber. Mais les 2 équipes qui sont tombées à cette phase-là seront reversées dans le championnat amateur. Voilà la nouvelle procédure que nous avons adoptée. Ça, c'est de très belles innovations. De toute façon, en gros, on constate que vous faites tout pour que les différents clubs, les différentes équipes participantes aient suffisamment de matchs à disputer en ce qui concerne donc cette saison sportive à venir qui va s'ouvrir donc le 12 juillet prochain. Je rappelle, ça fait 9 équipes en hommes avec 3 groupes de 3 équipes, 6 équipes en liste chez les dames. Et vous nous faites constater aussi que les dames ouvriront le championnat professionnel cette saison avec le match entre Baobab et puis Flowers. Ce sera du côté donc, du centre des loisirs et sports de Lokossa. Vous délocalisez le lancement officiel, vous l'envoyez directement du côté de Lokossa. Vous rapprochez la pratique du handball des autres couches parce que ce n'est pas que pour Cotonou, ce n'est peut-être pas pour Parakou, c'est disons pour tout le monde. Et Lokossa a quand même aussi un club qui fait son petit bonhomme de chemin. Oui, si vous vous rappelez très bien, les Baobabs de Lokossa, à un moment donné, avait pris l'ascendance sur toutes les autres équipes féminines. Exactement. Et après, le club a un peu disparu au niveau de la pratique sportive, au niveau des filles. Mais dès qu'elle est revenue, et pour donner encore vie à cette activité dans la commune de Lokossa, le comité exécutif a décidé de faire l'ouverture de ces championnats pour dire le handball est revenu à Lokossa. D'accord. Le handball est revenu à Lokossa. Vous avez aussi suivi de très près le déroulement de la saison sportive et le championnat dernier avec de belles innovations, des prix aux meilleurs joueurs, aux meilleurs gardiens. Il y a quand même beaucoup de choses de façon à inciter les pratiquants à une débauche d'énergie salvatrice, bien évidemment. En gros, je crois que les autres sports qui semblaient être les disciplines de seconde zone ont commencé par beaucoup plus s'afficher sur le terrain. Et je crois qu'il faut le mettre à l'actif des têtes de gondole de ces différentes fédérations. Ouais, je crois que le X se situait par le passé dans le fait qu'il y avait en fait un problème de vulgarisation. Aujourd'hui, avec l'organisation qui se fait autour de toutes les instances dirigeantes, autour de toutes les fédérations, je crois qu'aujourd'hui, la population a suffisamment d'informations pour savoir en fait où se déroulent les compétitions, où se déroulent les matchs, sinon que tout le monde ne s'intéresse pas forcément au sport. Ouais. Il y en a également qui sont même partagés parfois dans leur passion entre le foot ou bien basket ou le hand. Et donc du coup, aujourd'hui, s'ils ont l'information et qu'ils vont sur les différentes installations et qu'ils constatent ce qui se fait de bon,
depuis quelques années, comme nous l'avons constaté sur le terrain justement, je crois que c'est déjà un atout favorable pour que d'ici quelques années, on assiste à une éclosion, je dirais, de façon rapide de ces disciplines que nous catégorisons de seconde zone, qui en réalité n'en sont pas. Et ce qui m'intéresse moi davantage, c'est de retenir le fait que par rapport à ces différentes organisations, il y a aujourd'hui une concurrence et puis le niveau de la compétition, le niveau des équipes qui augmente et qui grimpe. Et puis, on justifie la saison dernière du sacre d'Adidja face à Aspac et puis exactement. Ce n'est plus la chose d'Aspac ou encore de Flowers. Et bien, Adidja. Encore qu'au niveau de cette maison, il y a un travail formidable qui se fait. Dans la maison Adidja, ce n'est pas seulement au niveau du foot, mais au niveau du hand. Franchement, je crois qu'il y a quand même du bon, il y a des choses intéressantes à tirer. Au niveau d'Adidja, bien évidemment. Et pour faire un peu complet avec l'actualité au niveau de handball, c'est qu'en ce moment, Basile, vous nous dites que le travail se poursuit en ce qui concerne la participation prochainement du Bénin au rendez-vous de Nantes, c'est pour les catégories d'âge. Et là, vous êtes au 4e regroupement. Ça a commencé depuis, visiblement, la fédération s'est bien préparée pour permettre à nos représentants à ce rendez-vous de Nantes de faire belles prestations du côté de la France. Exactement, chers journalistes. Depuis très longtemps, nous sommes à la 4e phase, nous sommes au 4e regroupement, où avec, on était partis, qui vous souvient, avec une quarantaine. Aujourd'hui, maintenant, les jeunes sont 16 et nous sommes à la phase. Nous sommes à la phase où les fondamentaux, on révise les fondamentaux et on va travailler sur les projets de jeu en attaque et en défense. Parce que c'est des enfants qu'on a pris dans les classes sportives et dans les clubs qui forment des enfants de catégorie d'âge. Donc, c'est une manière, les entraîneurs sont au travail et nous sommes dans la phase où le projet collectif, le projet de jeu en attaque et en défense est en train d'être mise en place. Ok. Et le rendez-vous, c'est pour le mois d'août. Le mois d'août, bien sûr. Nous sommes à la 4e phase. Il y aura un 5e regroupement. Oui, un 5e regroupement qui sera continué. Mi-juillet. Qui va poursuivre et qui va permettre jusqu'en août aux athlètes de rester et de bien nous représenter du côté de Nantes, parce que c'est quand même une belle opportunité. C'est une belle aubaine pour nos jeunes. Et on se rappelle que l'année dernière, c'était la même chose. Et puis, bon, en termes de bilan, ça n'était pas mauvais pour les résultats. Et vous, le directeur technique national, vous tirez de bons grains, et je dirais quoi, de ces différents rendez-vous Absolument. Parmi les 14 qui étaient au tournoi international de Nantes l'année passée, pour le championnat de catégorie d'âge, il y a chef trophy. Pour les U17, ils sont au moins 5 à être retenus. Donc, de toute façon, on ne doute pas du travail qui se fait dans l'ombre et qui permet donc à nos différents athlètes au niveau de ces différentes disciplines, notamment le handball, de performer, parce que là, c'est un rendez-vous international et qui veut aller loin. Ménage sa monture. On parlait tout à l'heure du sport. Wally, vous avez un mot à ajouter par rapport au rendez-vous de Nantes? Par rapport à cette compétition qui concerne les jeunes qui vont aller du côté de Nantes pour la compétition, je crois que le Bénin a trouvé la meilleure stratégie pour une première participation l'année dernière, aller découvrir, parce que le staff technique mis en place par la fédération a bien étudié les failles, les difficultés que le Bénin et l'équipe béninoise a rencontrées, et nous avons réalisé un élément là-dessus, bien entendu, en rencontrant le staff technique et également les joueurs. Le problème qui s'était posé, c'était lié nécessairement à la taille de nos athlètes, et puis par rapport aussi à leur gabarit. Parce qu'il était constaté que les jeunes... Je ne vous coupe pas, allez. Dites-nous, Détienne, comment est-ce qu'on fait pour avoir des athlètes de gabarit quand même impressionnants? Chez nous, c'est pas comme ça. C'est vrai qu'au niveau du basket, on a constaté que bon, ça commence pas à y aller, parce que voilà, à l'international, c'est du 2,15 m. Ici, on a encore du 1,75 m ou bien du 1,65 m. Au niveau de hand, c'est quand même un gabarit impressionnant. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous ne travaillez pas, je dirais quoi, la musculature? Je dis les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait pour que demain, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, qu'on ait quand même
des athlètes, des handballeurs qui ont quand même dans les bras. C'est super. Le président en avait en son temps. C'est au niveau. C'est bien aimé en avait également. Oui, je sais. Ils sont bien nombreux au niveau de l'exécutif qui en avait dans les bras. Mais là, aujourd'hui, ça fait un peu frêle là. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que la direction technique nationale, avec les entraîneurs, au niveau des catégories d'âge, nous avons pris une autre option. Laquelle? À partir des enfants, dans le choix de détection des talents, oui, on a émis des critères. D'accord. Des critères, au moins un enfant, le U12, oui, doit être à 130, à 170 cm. 1m70. Voilà. Donc, par rapport à ça, de début déjà, si. Ouais, là, on jette un coup d'œil là. Voilà, ça c'est. Ce que j'ai là, c'est pas du 1m70. Ah oui. C'est du 1m70 pour la plupart de ces jeunes qui ont été retenus. Donc, la différence là, c'est entre 1m60 et 1m70. Mais là, voilà, c'est celui-là, par exemple, il est trop jeune là. Il était, la FIA, il était à l'édition passée. Oui, exactement. Vous voyez déjà que c'est différent. Vous avez vu? Donc vous avez changé le mode de recrutement. Ah oui, ça c'est clair. Et bientôt maintenant, nous allons au niveau des classes sportives, négocier avec les encadreurs sportifs pour que le choix soit aussi la taille. La taille. Et puis bien d'autres éléments aussi. Oui. Un peu d'un bon point, mais qu'on va essayer quand même de tailler. Tout cela est lié à l'alimentation. Ah ouais, ça aussi, il faut l'imposer aussi. Quand vous détectez, il faut peut-être suivre l'alimentation parce que c'est aussi ça qui se fait ailleurs que nous ne fait pas. Il faut aussi mettre ça à disposition. Quand vous voyez un gamin qui est bon, mais qui malheureusement vient d'une famille qui n'a pas les moyens, si vous lisez en lui un avenir prometteur, peut-être que bon, il aura de temps en temps quelques clins d'œil pour pouvoir vous assurer de comment est-ce que il s'alimente, parce que c'est pas, il mange une fois dans la journée, c'est de l'y plus le matin parce que ça fait un peu solide. Rendez-vous le soir. Bon, je n'en dirai pas plus. Allez, voilà un peu à ce qu'on retient du travail qui se fait au niveau de la Fédération béninoise de handball. Rendez-vous est pris pour le 12 et donc au-delà, c'est que nous sommes dans la 4e phase du regroupement pour la participation de nos cadets au tournoi international donc, de Nantes. Et je disais tout à l'heure qu'il y a une discipline qui devait normalement tirer les autres vers le haut, c'est le football. Ça nous permet d'aller sur le continent africain parce que là nous sommes dans les extra time de Canal Sport Club de ce lundi. On va faire un tour du côté de la régie. Le jingle nous enverra donc sur un autre fond de l'actualité de ce lundi. Voilà, avec le concours de la réalisation. Dans les extra time, Ali Moumouni, eh bien, on va faire un tour du côté du Maroc. On va dire un mot sur la CAN U23, oui, la catégorie Espoir, bien entendu. La compétition a démarré depuis quelques semaines. Exactement. Ce week-end a donc eu lieu les rencontres de la 3e journée. Au niveau du groupe A, il y avait le Congo qui s'est incliné face au Maroc. Le Maroc qui a régné en maître dans cette poule. 1-0, c'était donc le score qui a sanctionné cette dernière sortie de l'équipe haute de la compétition. La Guinée et le Ghana se sont séparés 2-2, score à l'arrivée. 1 but partout. Dans le groupe B, le Niger s'est incliné face au Mali. Il y a donc un sursaut d'orgueil des Maliens qui, entre-temps, avaient perdu lors de leur deuxième sortie. Le Mali qui s'impose désormais qui avait été tenu en échec, s'impose désormais, score 0-2 pour les Maliens qui s'imposent. Et puis de l'autre côté, c'est l'Égypte qui s'est imposée sur le score de 2-0 pour aussi valider son billet qualificatif pour le prochain tour. On va faire le point au niveau du classement général. Groupe A, le Maroc leader avec 9 points au classement général, plus un goal average de plus 6. La Guinée s'ensuit donc avec 4 points. Le Ghana, 3e, sort de la compétition avec 4 points également. Mais sa défaite lourde face au Maroc lui impose donc la porte de la sortie avec un goal average de moins 3. Le Congo termine avec 0 points après 3 matchs disputés. Au niveau du groupe B, il y a l'Égypte qui a terminé leader avec 2 victoires et 1 match nul. C'était donc face au Niger. 7 points pour l'Égypte qui finit donc leader de ce groupe B. Le Mali suit avec 6 points. Le Niger termine 3e avec 4 points. Par contre, le Gabon n'a pu enregistrer aucun succès au cours de
cette phase de groupe. Donc le carré d'as, on le connaît désormais. C'est bien sûr les rencontres entre l'Égypte, la Guinée, pas prévu pour ce 4 juillet, ce mardi bien entendu, à partir de 18h. Et pour finir, le Maroc sera l'adversaire à jouer du Mali à 21h. Voilà, et pour les 4 qualifiés pour les demi-finales, eh bien, 3 places seront qualificatives pour les Jeux olympiques. Mais entre-temps, c'est vrai qu'on parle des trains qui sont arrivés à l'heure. Le Niger est éliminé, mais le Niger a fait quand même une belle participation. Oui, une très belle participation, surtout le premier sorti face à l'Égypte, où ils ont tenu en échec cette formation égyptienne en terminant la rencontre sur le score de parité d'un but partout entre les deux formations. Voilà, et puis le match contre le Mali, pour d'aucuns, eh bien, les hommes en noir sont passés par là. D'aucuns ont estimé que le CFA n'avait pas été à l'avantage du Niger. Ce qui est sûr, le président nigérien félicite la participation du Niger à cette compétition et d'ailleurs a félicité les ambassadeurs nigériens qui ont porté le drapeau nigérien haut du côté donc de ces rendez-vous. Malheureusement, le Niger ne se qualifie pas parce que bon, il y avait quelque chose à prendre, il y avait un espoir d'une qualification pour le carré d'as. Malheureusement, l'espoir était tout simplement estompé. Rendez-vous sera pris pour les éditions prochaines, bien évidemment. C'est déjà une prouesse pour cette formation qui est passée par les éliminatoires. Tout à fait. Se retrouve à la phase finale, avant maintenant de valider son billet, de perdre au pied simplement de la qualification. De la qualification. De toute façon, il y a quand même du bon à retenir de cette CAN U23. Malheureusement, le Bénin a été éliminé au préliminaire. C'était en confrontation avec le Soudan. Un aller-retour malheureusement. Et bien. Sinon, il y a quand même une équipe de U23 au Bénin qui pouvait quelque chose. Malheureusement, nous n'y sommes pas. On va se préparer, comme d'ailleurs on sait si bien le faire pour les autres rendez-vous. Ça me permet de prendre les derniers mots à mes deux invités de ce jour, puisque nous sommes là pratiquement à la croisée des chemins. L'émission tire complètement à sa fin. Monsieur Martin, une autre parole que vous avez envie de souffler dans les oreilles du président, mais ça va être en direct. Vous pouvez y aller. Merci, monsieur le journaliste. Et cette information ne saurait être passée sous silence. D'accord. Et ça va être la cerise sur le gâteau. Le Bénin, vous savez, il y a plusieurs variantes actuellement de basketball. Nous avons le 5 contre 5. Oui. Nous avons également le 3 contre 3. Oui. Quand on n'excelle pas dans le premier groupe, on peut exceller dans le second groupe. Le Bénin était à la 35e place sur le plan mondial. Puis après, nous sommes aujourd'hui dans le top 5 des meilleures équipes de basketball dans le cadre du 3 contre 3. Et la cerise que je vous proposais, que je vous soufflais, est la suivante. Nous sommes qualifiés pour la Coupe du Monde au niveau des U23 hommes. Et nous participerons à cette compétition, je dis bien le Bénin, à cette Coupe du Monde. Le drapeau du Bénin sera ici. Et ce serait à Lublin, en Pologne, du 27 septembre au 1er octobre 2023. D'accord. C'est la cerise. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Nous l'avons en exclusivité, c'est ça? Nous l'avons en direct sur le plateau du Canal Sport Club. Vous l'avez soufflé, vous en avez parlé avec le président Ismaël Onifadé. Oui. Il vous a dit, eh bien, tenez ces cartouches, ces petits biscuits. À la fin de l'émission, vous les sortez. Vous les avez sortis, les 2 biscuits. Je peux continuer? Mais si vous en avez. Bien sûr. Eh bien, nous avons au niveau de cette catégorie de jeu, le 3 contre 3, la prochaine rencontre aura lieu bientôt au mois de juillet à la Nation League. 3 contre 3 à Kinshasa. Il faut rappeler que Kinshasa, c'est en République démocratique du Congo. Le 27 au 4 août, nous aurons encore la Nation League à Alger. Et puis le 26 juillet au 6 août 2023, nous allons participer au jeu de la francophonie à Kinshasa. Vous êtes carrément sur tous les tableaux. Vous êtes sur tous les rendez-vous continentaux. Et nous, voilà, donc vous l'avez dit. C'est vraiment un bon mot pour la conclusion. Je vous remercie, monsieur le journaliste. C'est nous qui vous remercions. Parce qu'avec vous, on a eu suffisamment d'informations sur la maison basket, sur les rendez-vous, sur les performances, et tout ce que, on devait savoir de la pratique de la balle au panier. Ali Moumouni, vous avez vu les différents rendez-vous, c'est septembre, c'est août, c'est juillet, c'est francophonie, c'est un peu partout. Et maintenant, c'est comme il a dit, le Bénin qui se trouve dans le top 5. Non, ça, c'est une performance à saluer. Il faut en faire de véritables visuels pour en informer davantage, bien évidemment. Et les tops, si on aura
installant aussi au niveau du handball. Même si au niveau du Bénin, on a dégringolé là d'une place, avec nous sommes toujours dans le top 20 africain, mais on a perdu une place voilà, à cause des performances récentes. Monsieur Basile, votre mot de la fin? Oui, c'est le moment. C'est une occasion pour moi de dire merci. Merci à votre télévision qui accompagne notre fédération. Vraiment, vous faites tout, pour tout ce que vous faites pour nous. Je vous dis seulement merci. Au nom de la fédération, je vous dis merci. C'est nous. Notre credo, c'est d'informer les téléspectateurs, de les informer, de bien les informer. Et puisqu'il y a du bon au niveau désormais de la plupart de nos disciplines, vous, en exemple, avez bien évidemment la Fédération béninoise de basketball, et bien on a des raisons d'informer et d'être à vos côtés pour que les populations puissent avoir la vraie et la bonne information. Ali Moumouni, on va rappeler à mes téléspectateurs que le format plus grand du document de la semaine, c'est bien pour ce mardi. On a proposé nous en avons proposé en avant-première aux téléspectateurs, notamment, je dirais quoi, la performance basketball, bien évidemment. Ça va être pour ce mardi. On prend le rendez-vous dans Sport Matin d'Actu Matin. C'est bien ça. Bien entendu, pour parler du parcours donc des Guépards à ce tournoi qualificatif de l'Afro-CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. On dira tout simplement une reprise difficile, mais prometteuse. Voilà, et trébucher sans tomber, c'est ce que je retiens en termes de conclusion et en termes, je dirais, des propos de Yogi. Il est le conseiller spécial du président de la Fédération béninoise de basketball. Et à côté, c'est bien basé Noatin, le directeur technique national de la Fédération béninoise de handball. Vous direz bien de choses à vos présidents respectifs, Sidikou et Karimou, à ma droite, et puis de l'autre côté, le docteur Ismaël Oni Fadé. Merci Ali Moumouni d'être toujours fidèle au rendez-vous. Eh bien, aux amis téléspectateurs, on va dire également merci d'avoir été des nôtres. Eh bien, nous avons fait intrusion dans vos maisons pour vous proposer Canal Sport Club de ce lundi. Et ça, c'est grâce au concours des hommes de l'ombre. C'est bien la réalisation qui fait un travail formidable. La diffusion s'y ajoute bien évidemment Christelle, Francis Coco, merci d'avoir été des nôtres. Et tous ceux et celles qui ont travaillé dans l'ombre pour la mise en lumière de ce rendez-vous sportif. Rendez-vous est prêt pour le lundi prochain, sportivement vôtre.